Salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Gogolis. On se retrouve pour le deuxième let's play sur Skyward Sword. Donc on s'était excité là juste devant où on avait appris que Célestin en fait savait où ils étaient allés en fait, où ils avaient emmené mon Célestrier. Donc on va aller chercher notre épée comme c'était prévu pour cette vidéo. Et on fera la chevauchée céleste. Salut mec, c'est aujourd'hui le grand jour de la chevauchée céleste, hein. Quoi? Tu veux t'entraîner à l'épée? Très bien, très bien. Va te chercher une épée dans la pièce du fond. N'hésite pas à revenir me poser des questions. Je reste ici. Donc voilà, vous avez obtenu une épée d'entraînement. Elle est utilisée lors des cours d'escrime à l'école de chevalerie. Elle est bien tranchante. Elle a un bon tranchant. Appuyez sur 1 à moment pour la consulter. Donc voilà. Donc on l'aura pas longtemps, hein, juste pour le début du jeu. Donc voilà. Oui. Que veux-tu savoir? Oh, tu veux savoir comment utiliser l'épée? Très bien facile. Il te suffit de donner un coup avec la télécommande oui pour donner un coup d'épée. Donne un coup vers le haut pour le bas ou... Enfin, je connais tout, donc en fait, si tout se joue, je vais vous montrer. Ah bon, j'y ai quoi. Donc voilà, donc en fait là pour la sortir je fais juste un petit l'aller et je fais juste ça, regardez. Juste ça, il a ça. Donc on va faire ça, bon donc pour ce coup là, en fait doit faire un coup comme ça. Donc ça passe, on fait juste, il faut juste le faire plus. On fait un coup comme, bon d'accord, on va comme ça. Donc en fait tous les mouvements aussi sont pareils. L'attaque des stocks, on fait une pointe. Quand tu veux mon gars. Comme si on allait pointer quelque chose avec un couteau. Donc ça, faut faire en diagonale. Et ça, faut faire comme ça. Félicitations, Monique. Quel talent. Je suis très fier de toi. Tu veux essayer l'attaque circulaire? Oui. Donc bon, tu dois maintenant couper tous les troncs qui t'entourent sans bouger de là où tu es. Donne un coup sec avec le nunchuk et la télécommande oui simultanément. Et de la même direction aux autres. Vas-y, essaie. Donc voilà, donc en fait on fait... En fait, moi je commence la manette et le nunchuk collé et je les écarte, tout simplement. Oh, je suis époustouflé. Tu sais manier l'épée, c'est le moins que je puisse dire. Tu veux essayer le coup de grâce? Donc, alors quand l'ennemi est à terre, on appuie sur Z pour donner un coup avec le nunchuk et la télécommande oui vers l'avant pour faire le coup de grâce. Vas-y, tranche le tronc, puis lorsqu'il est à terre, assaille-le. Donc, hop, et ensuite là il est là, et on va faire hop, comme quand c'était extraordinaire. Tu peux utiliser le coup de grâce après avoir mis après avoir mis un ennemi à terre avec ton bouclier et une attaque circulaire. Mais en combat réel, tes adversaires ne restent au sol qu'un court instant. Alors il faut vite agiter la télécommande et le nunchuk simultanément. Au revoir. Hé, Link! Il est interdit d'emmener les armes à l'extérieur de la salle. Tu croyais que je ne m'en apercevrais pas ou quoi? Comment? Ton céléstrier est introuvable. Tu veux partir à ta recherche, bien entendu. Cependant, Célébrour était un village pacifique. Et, le, et le seul, et seuls les chevaliers sont autorisés à y porter l'épée. C'est la règle. Alors n'utilise pas cette épée à tort et à travers. Oh, excuse-moi, ça a dû bouger en fait. J'ai mis le pied sur le fil. Je regarde si ça n'a pas bougé. Ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Ça n'a pas bougé. Donc voilà. Alors n'utilise pas cette épée à tort et à travers. Compris? Donc voilà. Alors.
Donc on y va, on devait aller à la cascade. Donc je ne sais plus qui arrive. Et petit gars, viens donc voir par ici. Moi je suis Pierre Chicard. Salutations, enchanté de tout ça. Ok, voilà le topo. Je pense que dans les prochains jours, tu vas souvent te retrouver en galère et à tourner en rond. Si jamais il y a un énigme que tu n'arrives vraiment pas à résoudre et qui t'empêche d'avancer, viens donc me voir. Pour l'instant, j'ai rien à te montrer, mais plus tard, j'aurai des trucs intéressants pour toi. Allez, bon courage, petit gars. Petit gars. Donc voilà, voilà. On va sauvegarder, hein, excusez-moi. Hein. Mais comme je vous l'ai dit lors de la première vidéo, j'ai l'habitude. Donc si vous n'avez pas regardé la première vidéo, regardez-la parce que quand même c'est le début du jeu, donc voilà. Et voilà, vous devez obtenir un cœur. Chacun d'eux est concentré d'énergie régénératrice qui restaure votre jauge de vie d'un cœur. Logique. Donc on peut aussi couper les fleurs qui anormalement nous donnent des cœurs. Ah, c'est crotte. Bon, voilà que ça fait quand on est épuisé. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est bloqué là-bas, donc cette partie de la ville n'est pas encore accessible. Elle sera accessible, bien sûr. Voilà, donc cet épisode contiendra la chevauchée céleste. Voilà, je m'ennuie un peu, vous voyez. Bon allez, ce n'est pas le but du jeu. Je vais pouvoir m'amuser sur ça. Déjà, j'aime bien couper les pancartes. J'aime pas les pancartes en fait. Voilà. Les champs de pancartes. Donc voilà. Nous voilà arrivés dans la cascade, enfin la grotte de la cascade bien sûr, on n'est pas dans la cascade. Hein. Donc on se voit des chauves-souris avec une musique de monstre qui vient de tomber. Bon voilà, donc ça nous sera utile ces objets là pour améliorer des objets comme le bouclier. Hop. Ainsi que d'autres trucs, je me rappelle plus le nom, enfin genre le minerai dedans, on verra plus tard. Donc je ne vous spoile pas davantage. Oh, ce coup là, oh, je suis claqué. Un petit anguille. Donc insecte qu'on pourra prendre quand on aura le filet à papillon. Ça va venir les amis. Voilà. En fait, là je vais vers le haut avec mon télécommande, il va vers le haut, tout est vraiment fait avec la Wiimote, ce qu'il n'y a plus dans ce jeu. Puis pas ça, hein, l'histoire, voilà, j'en avais marre, par contre les donjons, il fallait faire des casse-têtes et tout, donc, mais j'ai quand même tenu à le refaire pour vous. Je regarde en fait s'il n'a pas laissé une monstre en moi, lui. Ah oui, c'est les gélatineux aussi qui fait. Là, après les araignées, de quoi je parle d'araignées les monstres mourront d'un seul coup d'épée. Enfin, les chauves-souris, hein, bien sûr, parce que les monstres, sinon, ça servira à quoi de faire des monstres si vous restez d'un seul coup d'épée? Bah rien. Oui, effectivement. Voilà, je crois qu'on voit pas beaucoup les écritures, pourtant j'ai mis la luminosité bas. Assez basse. Je suis dans le noir en fait dans le pièce où je suis parce que pour que vous puissiez bien voir, moi je le vois bien en tout cas. Bon, je préférais que vous voyez bien à la part. Je vais y arriver plutôt que moi.
Donc voilà, donc on va récolter ça. Donc notre bourse peut contenir que 200 rubis pour l'instant, je crois. Donc c'est déjà pas mal. Vous me direz aussi si vous êtes d'accord avec moi que l'épée qu'on a à la fin, vous avez dans tous les Zelda, qui est Excalibur, si son nom l'épée divine, parce que Skyward Sword ça veut dire l'épée divine, si ce nom-là lui va bien, parce que moi je préfère Excalibur que l'épée divine. Je savais que je te trouverais ici. Quand on m'a dit que tu étais du côté de la cascade, je t'ai cherché depuis le ciel. Alors tu as trouvé son célestrier. Je vois, c'est vrai qu'Argo et sa bande prennent souvent par asile. À vous voir. Oh. Un petit bruit. Qui est là? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Ah, excuse-moi, Link, j'étais ailleurs. Bien, allons-y. Bien sûr que nous allons y aller. Suis? Non, je suis pas. Bon, c'est pas grave, moi je suis pressé. Hein. Je suis pas gentleman. Enfin, si, en vrai, non. Là, on est pressé. Ah, le voilà! C'est le célestrier, Link. J'arrive, mon beau. Ne bouge pas. Alors ça, c'est vraiment bien, ça fait là. Il faut le libérer, non, j'adore. Ah, tu y es, toi? On a libéré notre célestrier. Donc voilà. Il est magnifique. Bien, Link. Dépêchons-nous. La chevauchée céleste va bientôt commencer. Monte sur ton célestrier. Link, cette voix, tu l'as entendue, toi aussi? Je l'entends souvent ces derniers temps. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Je crois qu'elle a dit appeler. Je suis pas sûr. Link, tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait dessous les nuages? Tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste du vide. Mais moi, je n'y crois pas. Dans des écritures anciennes que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célébor. Personne ne n'est jamais allé vérifier, et même les célestriers ne peuvent pas traverser les nuages. Pourtant, je voudrais voir un jour ce qu'il y a déjà sur un nuage. Excuse-moi, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Allons-y, ton célestrier t'attend. Appuie sur sur la flèche du bas, après avoir plongé dans le vide. Ton célestrier viendra à toi cette fois-ci. Oui, bien sûr. Là, je crois que c'est moi, vraiment moi qui vais appuyer. Donc oui, là, c'est moi qui me dirige. Et je l'appelle. Donc voilà. Voilà, les amis. Nous allons après aller pouvoir faire le show du ciel céleste. Youpi! C'est le moment où nous voulons aller au Zelda. Link, je suis un peu inquiète. Voyons comment se porte ton célestrier. Tu penses qu'il peut voler? Pour diriger ton célestrier, incline la télécommande Wii dans la direction où tu veux aller. Agite la télécommande Wii du haut en bas pour prendre de l'altitude, puis incline-la vers le bas pour prendre de la vitesse. Tu as bien compris? Alors, ton célestrier n'a pas trop souffert de cette mésaventure. Link, que tu peux consulter les actions de ton célestrier en appuyant sur 2, même si je n'en ai point besoin. Essayez de la suivre, Zelda, arrête de bouger dans tous les sens. B pour ralentir, et A pour
faire une attaque. Youpi! Allez Zelda, on y va! Link, j'étais un peu inquiète, mais ton oiseau est en pleine forme. Bon, mon père nous attend. Dépêchons-nous. Donc voilà, on a récupéré notre célestier. Donc oui, on va sauvegarder. Hein. J'ai l'habitude de sauvegarder, donc là je l'ai sauvegardé. C'est comme si... C'est comme s'il ne lui était rien arrivé. Ta célestier est vraiment exceptionnel. Je vais prévenir mon père. Argo va arriver, je crois. Ouais, ouais. Salut Link! Yo! Il paraît que t'as retrouvé ton piaf. Enfin, on a pu profiter du temps que tu nous as fait poireauter pour bien nous entraîner. Je comprendrai jamais pourquoi un tir au flanc comme toi a toujours droit à un traitement de faveur. T'étais encore avec Zelda quand t'es venu ici, hein. T'es pas fichu de te débrouiller sur une fille pour te montrer ce que t'as à faire, hein. Zelda, c'est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petit. On est fait l'un pour l'autre. T'en es fier, hein. Je n'avais pas remarqué. Alors que le boss, c'est plutôt je vais épouser Zelda et on aura beaucoup d'enfants, pas vrai? Désolé de t'avoir brisé tes rêves de gamin, mais le parachute que Zelda remettra au vainqueur de la cérémonie est à moi, et à personne d'autre. Surtout que c'est Zelda elle-même qui l'a confectionné. Il me le faut absolument. Le parachute que Zelda porte sur ses épaules, à moi, rien sur moi. Quel doux parfum il doit avoir. Et si je gagne, il y aura la cérémonie en haut de la statue de la déesse, juste tous les deux, sans personne pour nous déranger. Et c'est dans ce cadre de rêve que Zelda et moi... C'est derrière vous! Derrière vous! Quoi? Me casse les oreilles! Je peux savoir ce qu'on fera exactement, toi et moi, sans personne pour nous déranger? Non, rien, je disais ça comme ça. Link, je suis content que tu aies retrouvé ton oiseau. On va pouvoir s'affronter à la loyale. À tout à l'heure, Zelda. Et surtout, regarde-moi bien pendant la course. J'espère que tu ne seras pas trop impressionné. Ah, boss, attendez! À la loyale. Venant de lui, ça me fait bien rire. Link, ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Tu dois tout donner tout ce que tu as. J'ai confiance en toi. Tu me le promets? Oui. C'est ce que je voulais entendre. Je suis sûr que tu vas y aller, Link. La chevauchée céleste va commencer. Que les élèves participants se rassemblent ici. Allez, Link. Bon courage. Donc voilà, la chevauchée céleste va enfin commencer. Ça, c'est vraiment bien fait. C'est ce petit passage avec le carré. Je croirais là, à vraie vie, on prend les oiseaux et on remplace les oiseaux par des oiseaux. Ça devrait y aller. La chevauchée céleste va pouvoir commencer. Link a bien failli ne pas pouvoir participer, mais heureusement tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais commencer l'explication des règles. Nous allons d'abord procéder au lâcher du célestrier portant la statue d'oiseau. À mon signal, vous foncerez vous foncerez avec A jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur votre oiseau. Une fois en chute libre, n'oubliez pas d'appuyer sur la flèche du bas pour siffler votre oiseau. Le premier qui attrapera l'oiseau et saisira la statue avec A sera déclaré vainqueur. Voici, c'est aussi simple que cela. Tout le monde a bien compris? Bien. Le vainqueur passera bien sûr en classe supérieure et recevra un présent honorifique. Son présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse. Et à l'occasion du 25e anniversaire de la cérémonie aura lieu sur la statue de la déesse. 25e anniversaire des Zelda, quoi. Cette année, la représentation de la déesse a tenu à tisser elle-même.
Le présent. Vous la connaissez tous, c'est la ravissante Zelda. C'est le moment pour chacun d'entre vous de prouver que vous entraînez et que votre entraînement a porté ses fruits. Et maintenant, le lancer d'objets et les charges. Et attention, le lancer d'objets et les charges intempestives sont interdits. Compris, Ergo? À vos marques, prêts? Bon, je suis parti en retard, mais je les ai tous rattrapés parce qu'ils courent n'importe comment. Donc voilà, donc on est parti pour la chevauchée céleste, les amis. Donc voilà, allez, go, on y va. Alors moi j'ai une tactique, je mets en haut et ensuite on pique. Et pourquoi je vais voir. Oh, j'étais assez rapide là. Et oh, tu vois, laisse-moi ma victoire, compris? Ok, être plus rapide. Oh, j'avais jamais remarqué, mais son oiseau il a exactement la même coiffure que lui. À peu près pareil ici. Alors, entendu le boss et mange un peu ça. On va reprendre la même tactique. Attention, ballon! Il faut faire des zigzags comme ça, je crois, pour les éviter. Attention! Et voilà. Et je l'ai! Vous avez obtenu la statue d'oiseau. C'est la preuve que vous avez remporté la chevauchée céleste. Les Zelda seront sûrement ravis. Donc voilà, la chevauchée céleste. La fameuse chevauchée céleste. Link! La plus folle. Oh, sérieux romantique. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Félicitations pour ta victoire. T'es une grande fofolle, toi, hein. C'est lors de la cérémonie. Allons sur la paume de la déesse, de la statue de la déesse. Excusez-moi. Link, tu veux bien me donner la statue d'oiseau? Je vais la déposer sur l'autel. Allez, je vais mettre cette merveilleuse musique. Voilà, merveilleuse musique de Zelda. Déesse, toi qui nous guide, nous protège depuis la nuit des temps. Permets-moi de me substituer à toi pour cette cérémonie. Toi qui fus victorieux en ce jour de l'Ouest, selon le rite ancien, te bénis de la déesse, jusqu'aujourd'hui comme demain, ton frère Ailé et toi, sous la de clément cieux, ne connaissiez que joie. Clément, je m'appelle comme ça, c'est... Voilà, vous savez mon nom, au moins. Samuel Parachel reçoit en récompense l'étoffe immaculée qui saura dans les ciels doucement te porter. Il est bien avec sa tenue, je trouve. Vous avez obtenu le Parachel. Vous pouvez à présent sauter de n'importe quelle hauteur et atterrir en toute sécurité. Un doux parfum s'en dégage. Arrête un peu tes bêtises, c'est une cérémonie sacrée. On raconte que le Parachel était un artefact offert autrefois à l'élu de la déesse. Bien sûr, c'est moi qui ai tissé celui-ci, et non pas la déesse, mais je suis heureux de pouvoir te l'offrir. Prends-en bien soin. Merci, Link. Tu as tenu ta promesse, bien sûr. Et pour terminer cette cérémonie, tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? Je crois.
Tu es vraiment malin. Et là, on y a tous cru. Ah, et là, j'imagine, là, vous êtes tous fait rouler, là. Tu vois ce dallage circulaire, là en bas, au pied de la statue. Pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses en son centre. Après avoir sauté, appuie sur B juste avant d'atterrir afin d'ouvrir ton parachute. L'épreuve de couvrage en l'ouvrant au tout dernier moment. Bon, tu es prêt? Elle a une manie de pousser, celle-là. C'est ouf. Alors, hop. Et voilà, du premier coup. Quel joli saut, Link. Ouh. Link, aujourd'hui tu as gagné la chevauchée. Gagné. Et puis il fait si beau à cette heure-ci, le vent est doux. Je ne voudrais pas qu'on aille un peu se promener dans le ciel. Sûr. Yes, of course. Donc voilà, donc 26 minutes, donc là, cet épisode-là sera vraiment sur la chevauchée céleste. Je crois que j'ai fait bouger un peu l'écran. Ouais, je suis désolé. Je vais un peu faire bouger. Voilà, là c'est bon. Link, hey Link. Je n'oublierai jamais ta victoire d'aujourd'hui. Tu étais si majestueux sur ton oiseau. Attendez, je m'en mets avec ma fille. Voilà. En ce moment que nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie, c'était un jour merveilleux. Une journée merveilleuse. Tu sais, Link, je... Elle allait me dire je t'aime, mais elle a été... Qu'est-ce que se passe-t-il? Une tornade. Et là, l'idée aurait pu leur venir du genre faire demi-tour. Mais non. Puis comme par hasard, il n'y a que lui, il n'y a que Link qui arrive à contrôler son oiseau et non, ah non, Link il y arrive aussi. Link! Ah ouais, là il est éjecté carrément en fait. Donc voilà, donc on va se quitter en beauté avec le suspense, vous voyez, donc un peu stressant, c'est vrai. Link en chute. Link! Et notre ami durant tout le long du jeu qui va nous accompagner. Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi d'une grande mission que vous seul êtes capable de mener à bien. Link. Zelda. Tu es réveillé. J'ai eu très peur lorsque ton célestrier t'a ramené innocent. Mais heureusement, tu n'es inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé. C'est le plus important. Link, Zelda, elle était avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé à ma fille? Et moi qui me posais en fait la question de s'il parlait en fait, et oui, donc oui, il parle. Une tornade noire, cela n'a rien d'un orage normal.
Tu es encore faible, Link. Parle-moi de Zelda. Avait-elle l'air bizarre? Elle te parlait de la Terre, dis-tu. Et toi, tu as fait plusieurs fois le même rêve, une grande mission. Ce que tu m'as dit me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité si son Célesprier est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher la nuit. Dans l'obscurité, nous n'y verrons rien. Link, Zelda va bien, elle est encore vivante, j'en suis persuadé. Donc voilà, nous allons nous quitter là-dessus. Donc voilà les amis, on va se quitter là-dessus. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo, un commentaire, un j'aime et abonnez-vous. Salut pour le 3e Let's Play. Salut!